j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 5e épisode des Motivlogs. Déjà le 5e, il en reste plus que 2. C'est passé tellement vite. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. Il est un petit peu tôt, nous sommes le matin. Il est actuellement 10h25. Et toujours dans cet aspect motivation et surtout à l'approche du mois de novembre, donc un nouveau mois, on essaie de changer nos habitudes. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je réussisse enfin à trouver ma routine du matin. Et du coup, j'ai réfléchi hier soir. Qu'est-ce que je pourrais faire, que je sais que je peux tenir et qui me ferait pas trop chier? Parce que c'est vrai que les morning routines productives ont tendance à être hyper chargées, se lever à 5 heures, faire du sport, écrire dans son journal et machin. Non pas que ce ne soit pas bien, mais ce n'est absolument pas moi, ça ne me ressemble pas et il y a plein d'activités que je n'aime pas faire et du coup, je tiens toujours 2-3 jours et après je lâche. Et donc, je me suis dit, fais-toi plaisir, essaye de faire un truc qui te plaît, qui te correspond. Et donc, j'ai réussi à trouver 5 bonnes habitudes que je vais essayer, que je vais appliquer tous les jours. De toute façon, je vais vous faire une update dans un mois. Voilà, comme ça, vous saurez si j'ai tenu ou pas. Donc, c'est parti. Là, on se retrouve à la cuisine parce que c'est mon spot préféré de la maison. Mais également parce que ma première bonne habitude, c'est de manger le matin. Dans le Motivlog d'hier, je vous ai expliqué que je bâclais un petit peu les repas. Je les laissais un peu de côté parce que le stress, la pression de sortir mes vidéos à l'heure. Et je me suis dit, autant essayer de manger au moins un petit truc le matin parce que c'est sûr que je commence à vlogger très tôt le matin. Après, dans l'après-midi, je suis en train de faire le montage. Du coup, mon premier repas de la journée, généralement, se situe aux alentours de 19h, 19h30. Enfin, mon seul repas de la journée plutôt. Donc, au lieu de carburer à un seul repas par jour, je vais essayer de carburer à 2. J'ai pas pris énormément de petit-déj hier quand on a fait les courses. Mais je pense que je vais boire mon petit thé minceur. Ouais, parce que je suis genre de meuf là. Je réfléchirai plus tard à quel type de petit déjeuner je vais favoriser. En ce moment, j'ai vraiment une envie de matcha. Je cherche du matcha partout. Si vous savez où je peux commander un bon matcha, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je n'en trouve pas en magasin. J'ai l'impression qu'il faut commander absolument sur internet. Donc si vous buvez du matcha et que vous savez où je peux en commander un très bon, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. En tout cas, première bonne habitude, c'est manger le matin. Du coup, au menu ce matin, nous avons une banane, des petits pains, du jus de mangue et du thé. Ça devrait être suffisant pour quelqu'un qui mange pas le matin. Je vais devoir ingurgiter tout ça. Après, bon, j'avoue que comme hier, j'ai presque pas mangé. J'ai mangé, vous savez, la petite salade que je vous ai montré là, 3 feuilles et 2 œufs. Bah du coup, là, j'ai quand même bien faim. Purée, c'est bon les bananes. Il est temps que je m'achète mes chaises de bar là. Parce que manger debout c'est bien sympa, manger sur le lit c'est sympa aussi, mais j'aime pas déjà manger sur le lit, j'aime bien manger assise, à table. Et puis manger debout, c'est chiant en fait, tu savoures pas vraiment, genre on dirait que t'es pressé, t'es en hâte. J'ai bien mangé, je suis très contente. On peut passer à la deuxième bonne habitude que j'ai envie de prendre. Et pour celle-là, je tiens particulièrement à remercier Ivan qui m'a beaucoup inspiré sur ce coup. La deuxième bonne habitude que j'aimerais prendre, c'est de me préparer directement tous les matins. Mais quand je me préparais, c'est pas genre juste me laver et enlever mon pyjama. C'est genre vraiment être prête, un petit maquillage, être déjà coiffée et avoir une petite tenue de sortie, on va dire. Comme ça m'évite d'avoir déjà la flemme si jamais je sors parce que je suis quelqu'un de assez casanière. J'aime bien sortir mais j'aime beaucoup la flemme aussi de sortir. Et du coup, je la recopie parce que je trouve quand même que c'est une assez bonne idée de directement préparer même si on reste à la maison parce que ne serait-ce que pour aller à la boulangerie, on sait pas qui on peut croiser parce que des fois je sors, je croise des beaux gosses. Mais comme je suis en mode flemme et pas super jolie, bah on me calcule pas. C'est pour ça que je suis encore célibataire. En ce moment, je suis dans ma era cheveux bouclés, vous voyez, je trouve que je suis trop belle les cheveux bouclés. Et j'ai reçu une nouvelle perruque de Unice Hair, la marque de perruque avec laquelle je travaille toujours. De toute façon, c'est la meilleure marque de perruque et c'est l'une des plus anciennes. Donc si vous êtes débutant et que vous cherchez vraiment une perruque de très bonne qualité, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet parce que vraiment, il y a des pépites. Et du coup, j'ai choisi une perruque assez particulière. Je voulais sortir un peu de ma zone de confort. Et du coup, je suis partie sur une perruque colorée. Mais pas n'importe quelle colorée, on est en automne, les gars. Donc comme on est en automne, l'automne c'est l'orange, c'est le marron, les petits ronds, toutes ces choses là. Vous savez, c'est cette couleur là, un peu roux comme ça. Du coup, c'est une glue lace qui a pas besoin d'être collée. Admirez la qualité de la lace qui est déjà pré-customisée. Il y a rien à faire, t'as juste à la poser sur ta tête, c'est incroyable. Ce qui est bien sur les glue lace Air de Unice, c'est que vous avez le bandeau et du coup, vous pourrez ajuster la taille de votre bonnet directement à votre tête. Je vais l'installer vite fait.
Waouh, elle n'est pas collée. Encore une fois, elle est juste trop belle. Je trouve qu'elle me va super bien au teint. Donc imaginez quand je vais me maquiller là. Waouh. Le lien de cette perruque sera en barre d'infos si elle vous intéresse. Vous avez plein de réductions grâce à mon lien affilié. Donc n'hésitez vraiment pas. Elle est juste incroyable. Alors vous savez, moi ma routine de maquillage, elle est hyper simple et hyper naturelle. Je ne mets quasiment rien sur ma peau. En ce moment, j'ai la chance d'avoir une belle peau. Je sais pas ce qui se passe et pourtant j'ai pas de skincare routine. J'utilise uniquement ma petite crème Mixa que je vous avais montré dans ma vidéo Frip. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Hein. Je vous prépare la vidéo shopping self-care très prochainement. Ma make-up routine, c'est littéralement 4 produits. Un petit fond de teint, un anti-cerne, crayon à lèvres et gloss. Je mets pas de poudre, je mets rien parce que je veux pas que ce soit cakey. Donc là, la base que je viens d'appliquer, c'est la NYX, la Plum Back. Elle est pas mal, ça va. Le fond de teint que j'utilise en ce moment, je vous avais montré, c'est le Typologie, c'est le sérum teinté en teinte 1005. Je trouve qu'il est bien parce qu'il est hyper naturel, il fait un fini vraiment peau. Le seul truc, c'est que même avec du fixateur, il part. Il est vraiment pas waterproof quoi, tu transpires un peu, même si t'as bien fixé, bah le truc il tient pas. Je sais pas si je suis la seule à appliquer mon anti-cerne à la houppette, mais depuis que j'ai découvert ça, c'est juste révolutionnaire. La houppette, ça blende tellement bien et ça ne laisse aucune trace, c'est juste incroyable. En plus c'est tellement agréable. Un peu de fixateur quand même. Et voilà, la tenue elle est très simple. Aujourd'hui il fait pas trop froid dehors, il a l'air d'y avoir du soleil. Si je dois sortir, je mettrai juste une petite veste et comme ça au moins je suis prête. Donc le t-shirt c'est un t-shirt qui vient de chez Temu. Leur qualité elle est vraiment pas mal. Et la jupe c'est une jupe Pinky, voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai saignée cet été d'ailleurs. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas mise parce qu'elle était sale. Et du coup vu que j'ai fait la lessive hier, je peux reporter ma jupe préférée. On peut passer à la troisième bonne habitude que j'aimerais avoir, c'est-à-dire lire un livre. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai acheté un livre le mois dernier, je m'étais lancé un défi de lire un livre par mois. Donc j'ai lu la première semaine, la deuxième semaine un petit peu moins, et là ça fait une semaine où je n'ai même pas ouvert une seule page du livre. Déjà parce qu'il y a les motivlogs, mais aussi parce que j'ai beaucoup procrastiné. Quand je me réveille directement, je suis sur mon téléphone et j'aimerais vraiment diminuer cette habitude. Et je sais que ce qui me faut aussi la flemme, c'est de devoir tout le temps rester dans ma chambre parce qu'en bas il n'y a rien. Donc j'ai encore eu une idée, je vais me faire un petit coin dans le salon, un petit coin lecture, comme ça je pourrais aussi rester un petit peu dans le salon parce que je passe la majeure partie de mon temps dans la chambre étant donné que c'est le seul endroit où je peux littéralement m'asseoir ou m'allonger. Et comme j'ai plein d'oreillers qui ne me servent à rien en attendant d'avoir mes meubles de salon, je vais me faire un petit coin et je vais essayer de lire tous les matins au moins 10 pages. Comme vous pouvez le voir, mon salon ressemble actuellement à ça, donc il n'y a littéralement rien. Et du coup, je pense que je vais installer mon petit coin lecture là, dans cet angle-là, sous l'escalier. Donc il faut que je décale tout ça pour pouvoir installer tous mes coussins. Waouh, c'est archi confortable, trop bien, je m'attendais pas. Ah, j'aime trop, c'est trop cocooning. Waouh, je pense que je vais passer tout mon temps ici maintenant. En ce moment, je suis toujours sur mon livre Guérir son enfant intérieur, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas beaucoup avancé. Je suis encore au début du livre et pourtant c'est super intéressant. Là, actuellement, je suis à la page 53. Bah, je vais finir le chapitre qui se termine à la page 62. Je vais mettre une petite musique de fond, un peu de jazz pour se détendre. Parfait. C'est un livre de développement personnel qui parle de l'enfant intérieur. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier chat du mois, je pense que je suis traumatisée, que j'ai plein de traumatismes que j'ai dû oublier dans mon enfance ou je sais pas, mais je sais pas, en ce moment je ressens qu'il y a plein de choses de mon enfance que je ne sais pas, et pas que je ressens, c'est qu'il y a plein de choses littéralement de mon enfance que je ne sais pas, et je commence à me poser pas mal de questions sur moi, sur mon histoire. Donc c'est ce que je vous expliquais dans mon Draw My Life, donc le premier épisode des motivlogs. Je me plonge dans ma lecture et je vous invite à faire de même. Waouh, j'ai fini, je suis contente, je suis très contente. Ça fait tellement du bien de comprendre un petit peu ce qui nous arrive. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé genre de lire un livre qui parlait d'un truc qui vous intéressait et d'un truc peut-être que vous aviez vécu. Et le fait de lire les mots, vous dites mais oui je suis pas folle, c'est exactement ce que je ressens. Ah donc c'est pour ça, ah donc... Enfin bon, on va passer à la quatrième bonne habitude que j'aimerais prendre. Et là, on retourne en cuisine. On va se préparer un petit repas. J'essaye de diminuer ma consommation de Uber Eats. Et là, vu que j'ai fait les courses hier, bah, je vais pouvoir faire quelque chose. Et depuis hier, j'ai juste envie de manger mon saumon. Je pense que je vais faire du riz avec du saumon et de la crème fraîche. Et en plus, j'ai super faim. Je commence à avoir très faim.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un gros repas comme ça. C'est la première fois que je fais un gros repas depuis que j'habite ici. Les seules fois où j'ai cuisiné, c'était pour faire genre des pâtes carbonara ou des pâtes carbonara. En fait, c'est très bizarre parce que je dis que j'aime pas cuisiner, mais il y a des moments où je prends réellement plaisir à cuisiner. Comme là actuellement, je suis contente de cuisiner parce que j'ai mon envie de saumon depuis la nuit dernière, parce que je sais que je vais bien manger. Peut-être parce que je me sens bien aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas faire quand on se sent mal, alors que là, bah, vu que je me sens bien chez moi, j'ai envie de me faire ce petit plaisir. Me dire que je cuisine et surtout j'ai du temps. C'est vrai que quand j'allais en cours ou quand je travaillais, bah quand je rentrais chez moi, j'avais envie de tout sauf être en cuisine. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui je suis très contente de cuisiner et j'espère que ça va continuer ainsi. Comme ça, je ferai pas mal d'économies. Si je peux économiser mes 200-300 € de Uber pour les mettre dans autre chose, ce serait cool. Ça y est, nous y est. Ah bah c'est cool parce que maintenant que j'ai fait ça, j'ai un endroit différent pour manger. Je vais mettre ma petite série. En ce moment, je regarde Legacies. Je sais pas si vous connaissez la team Vampire Diaries, la team The Originals. Je la regarde que quand je mange. Souhaitez-moi bon appétit. Purée, j'ai des doigts de fée, Seigneur. Waouh. Bon, bah j'ai bien mangé, mais c'est là qu'on se laisse les gars, parce que la 5e bonne résolution que j'ai prise, c'est de faire mes montages le matin. Je me suis rendu compte que quand je monte le soir, étant donné que je vous avais expliqué que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel sur les bords, et quand je commence mes montages, tant que je n'ai pas fini, je n'arrive pas à couper pour dormir, ce qui fait que je me couche extrêmement tard le soir où j'ai du montage, vers 2-3 heures du matin, donc j'ai décidé de tout simplement arrêter de faire ça et de plutôt monter le matin. Depuis le début des Motivlogs, globalement, j'ai été obligée en quelque sorte de monter mes vidéos le matin pour que ça sorte le soir, et je me suis rendu compte que j'étais carrément plus productive, j'étais plus rapide, plus efficace. Par exemple là il est 13h, je finis mon montage pour 17h, il me reste encore plein de temps pour faire autre chose de ma journée, alors que si je fais mon montage le soir à partir de 19h, et sachez que jusqu'à minuit je vais y être et après je peux rien faire d'autre à part dormir. Donc je prends mon petit bébé et je vais commencer à monter cette vidéo pour que vous l'ayez du coup directement ce soir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain 20h30 pour l'avant-dernier épisode des Motivlogs volume 2. Bisous les amours.